Et c'est l'heure des livres et des enfants en compagnie de Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va très bien et d'autant plus que nous allons parler de femmes fortes ce matin avec vous. Et on va faire un focus tout d'abord sur Gisèle Halimi avec l'interview de Maya Brahmi. Maya Brahmi qui est en ligne avec nous autour du livre La révolte au cœur, Nathalie. Oui, alors je voulais juste vous dire que quand j'étais en première ou en terminale, j'ai eu la chance à Grenoble de rencontrer Gisèle Halimi. Elle défendait des femmes prostituées, alors dans un fameux procès. Et je crois que ça m'avait marqué parce que j'avais vu en elle une femme forte, une femme intelligente, mais une femme qui a aussi marqué son époque. Qui se démarque aussi des autres. Oui, comme beaucoup de grandes femmes. Et c'est vrai que de nombreuses femmes, et finalement dans ce livre aux éditions Albin Michel dans la collection Lité, La révolte au cœur, j'ai découvert encore une autre image, un autre penchant, une autre facette de ce personnage. Ouais. Maya Brahmi, bonjour. Bonjour. Bonjour Maya. Et j'espère que vous allez bien. Oui, très heureuse d'être avec vous. Alors justement, vous nous offrez un cadeau aux éditions Albin Michel qui s'intitule tout simplement La révolte au cœur. C'est un livre qui va nous raconter, ou dans lequel vous racontez, en juillet 1945, l'histoire de Gisèle Halimi en Tunisie avec sa famille. Et déjà se trace, et elle trace son futur chemin d'avocate, parce vous n'arrêtez pas de l'écrire, en tout cas dans ce livre. Et surtout un destin déjà important, conséquent, et avec des répercussions que nous allions vivre beaucoup plus tard. Alors, comment Gisèle Halimi est arrivée sous votre plume, Maya, s'il vous plaît? Alors, elle est arrivée sous ma plume, probablement parce que j'adore écrire sur les femmes fortes, les femmes qui comptent, les grandes dames. Probablement aussi parce que c'est une femme que je connaissais assez mal. Tout le monde sait qui est Gisèle Halimi, mais finalement, je la connaissais peu. Et ce qui m'a intéressée aussi, bien évidemment, il y a toute cette trajectoire et cette bataille pour les droits des femmes et son féminisme. Mais ce qui m'a intéressée aussi, c'est son ancrage en Tunisie et de retourner personnellement aux sources de ma famille à Tunis. Donc ce livre, en fait, il se passe de la naissance de Gisèle en 1927 jusqu'au moment où elle va s'envoler véritablement pour Paris en 1945. Et donc pour moi, ça a été vraiment une sorte de retour aux sources parce que je tenais à ce qu'il y ait une grande authenticité. C'est vraiment 2 ans de travail très, très intense. J'y ai même, vous avez vu Nathalie, j'y ai même mis du judéo-arabe. Oui. Et j'ai essayé, si vous voulez, d'abord je me suis mise à lire les mémoires de Gisèle. Il y a plusieurs bouquins. Le premier étant Fritna. Il y a Le lait de l'oranger qui est consacré à son père, Fritna qui est consacré à sa mère, qu'elle n'a pu écrire qu'après la mort de sa maman. Et j'ai compris en fait ce qui sous-tendait finalement toute la vie, d'une certaine façon, de Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, elle est née Zeiza Tayeb. Et ce qui m'a intéressée, c'est de comprendre comment on devient Gisèle Halimi. Et on le devient parce que finalement, on est dans une famille où on est fille. Alors elle avait un frère aîné, pourtant, et elle était... dès sa naissance, elle a été considérée comme une malédiction. Oui. Sa naissance était une malédiction. Comme beaucoup de filles d'ailleurs. Voilà, comme beaucoup de filles. Et le calvaire a continué puisqu'il était hors de question qu'elle aille à l'école, et il était hors de question qu'elle étudie. Ce qu'il fallait, c'est la marier le plus vite possible et s'en débarrasser, sachant qu'évidemment, le coût du mariage chez les juifs tunisiens sont extrêmement lourds. Du côté des parents, quand il y a une fille qui se marie, c'était aussi très problématique. Maya, donc oui. Est-ce que ce qui caractérise Gisèle Halimi, finalement là-bas en Tunisie, ce n'est pas le refus
le refus de son destin. Un destin qui est tracé. Elle a déjà toutes les rails, si j'ose dire, de sa vie qui sont tracés devant elle. Et c'est vraiment la rage qu'elle va trouver au fond d'elle. C'est ce refus et cette force de combattre pour ne pas suivre ce chemin. Totalement, vous avez tout compris. C'est pour ça que j'ai appelé la révolte au cœur. Ah oui, et je dirais que chez elle, finalement, ça n'a pas été un choix. C'est-à-dire que bien sûr, il y a cette rage, il y a cette révolte, il y a ce refus. Mais en fait, très tôt, ce qui se passe en elle, c'est que elle veut survivre. C'est-à-dire, elle n'a pas le choix. C'est où elle meurt dans la situation, ce destin qui est tout tracé pour elle, c'est la mort. Et donc, elle se rebelle, elle se révolte, elle va jusqu'à faire notamment des grèves de la faim. Grève de la faim pour pouvoir aller à l'école, grève de la faim, elle a 6-7 ans, pour ne plus servir ses frères à table, ne plus être l'esclave de ses frères dans la maison, parce qu'elle devait laver la maison avant d'aller à l'école, elle devait s'occuper des affaires de ses frères, elle devait les servir à table, elle devait aider sa mère à la cuisine, et elle se révolte, elle dit mais ce n'est pas possible. C'est pas parce que je suis une fille que je dois être une esclave. Il y a une forme d'injustice. Et cette forme d'injustice, elle va ensuite la combattre toute sa vie durant. Oui, parce qu'en plus, elle a une très mauvaise place. Elle a son frère qui part à la guerre, qui est emprisonné. Elle a sa sœur qui, dans l'histoire, se range un peu du côté elle va entrer en politique grâce à son petit ami. Puis elle a cette mère qui n'arrête pas de lui reprocher qu'elle a failli mourir quand elle est née. Et puis son père qui l'aime, on voit qu'il l'aime, mais qui ne lui apporte pas l'affection dont elle a besoin. Et elle a des idées d'aller voir ailleurs. Elle rêve d'être avocate. C'est une chose qui lui tient à cœur en disant avocate. Et puis, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle est déterminée. En réalité, dans votre livre, on voit déjà le destin tout tracé de Gisèle Halimi que nous avons connu en France plus tard. Oui, elle veut combattre toutes les formes d'injustice. Et pour elle, la première forme d'injustice, et d'ailleurs la première forme de racisme, parce qu'elle l'écrit en toutes lettres, c'est le racisme qui est fait à l'encontre des femmes. Voilà. Donc pour elle, il y a une espèce d'évidence à ce niveau-là. Et elle décide donc, vers l'âge de 11 ans, elle écrit dans son journal, ce qui est très beau, c'est que je me suis aperçue qu'elle avait écrit un journal, et elle a écrit ce journal toute sa vie durant, elle en avait besoin pour éclaircir ses pensées, pour avancer, pour se retrouver, et elle avait écrit ce journal à l'âge de 11 ans, intitulé « Le journal d'une mal-aimée », qui est quand même... C'est terrible. Oui. C'est terrible d'intituler son journal intime « Le journal d'une mal-aimée ». Mais il faut savoir que c'est une enfant qui était extrêmement curieuse, qui était extrêmement intelligente et à qui on refusait tout. On refusait de savoir. Exactement. Dans sa famille, les livres étaient interdits. D'ailleurs, vous le marquez dans le livre, c'était mieux de rater un repas que finalement de lire un livre. Et c'est vrai que Maya, vous, dans ce livre-là, vous êtes à l'opposé de Gisèle Halimi. Et pourtant, vos deux destins vont se retrouver entre votre histoire et celle de Gisèle, parce que grâce à ce judéo-arabe, grâce à cette histoire, grâce à cette femme d'une grande intensité, vous nous ouvrez en tout cas les portes d'un paradis perdu, mais que l'on retrouve avec grand plaisir. Ouais, c'est merveilleux de me dire ça, parce que moi je l'ai retrouvé par le biais de toutes ces expressions qui me revenaient en fait dans la tête et que j'entendais quand j'allais chez mes grands-parents, mais je ne comprenais pas du tout ce qu'elle voulait dire. J'entendais mon père parler avec ses frères, etc. Et ce qui fait qu'il y a effectivement des moments où je me suis amusée en écrivant les livres, même si cette vie est quand même assez dramatique. Il y a effectivement ce côté très théâtral des Juifs tunisiens et du judéo-arabe, c'est qu'on a toujours l'impression que votre mère menace de suicider, les voisins sont au courant, c'est une espèce d'esclandre phénoménale. C'était du théâtre avant le théâtre. Voilà, exactement. Et 2 minutes après, tout le monde est à table et on mange. Voilà. Et on est passé à autre chose.
En tout cas, ça c'est très amusant à écrire. En tout cas, je vous invite vraiment à découvrir ce livre, La révolte au cœur, aux éditions Albin Michel de Maya Brahmi. Maya, je vous embrasse Maya. très très fort. Et évidemment, continuons le combat parce qu'il ne s'arrêtera pas ni demain ni après-demain. À très bientôt. Merci Maya. On va continuer peut-être, et puis, Nathalie, rapidement. Oui, avec et pour continuer le rêve, donc Gisèle Halimi, Une farouche liberté, La cause des femmes aux éditions Steinkiss et Grasset, évidemment, Dany Cogent, Sophie Couturier, Sandrine Revel et Myriam Lavaille. Une autre femme très importante, c'est Maria Montessori, La maison des enfants, Observer pour apprendre, aux éditions de Steinkiss. Ici, Les femmes militantes, un livre très important aux éditions Fleurus. Là encore, Alice 15 ans résistante, on parlait de Gisèle Halimi à l'instant, toujours aux éditions Albin Michel dans la collection Lit. Pourquoi ? Parce que Sophie Carquin nous offre aussi une femme intelligente, forte et qui a décidé un jour de prendre son destin en main. Debout, aux éditions Milan. Alors là, c'est de MeToo à Vercingétorix. Vous voyez, on reprend l'histoire à l'envers pour y découvrir de belles choses. Et puis celui qui est aussi un énorme coup de cœur, ça s'appelle « Te souviens-tu, Marianne ?» C'est l'histoire de la résistante Marianne Cohn, Philippe Nessmann et Christelle Espier aux éditions des Éléphants, d'une jeune femme allemande, juive allemande, qui a décidé du jour au lendemain de laisser la place aux autres et de servir les autres, et qui est morte aussi en tant que femme intelligente, forte et qui a lutté contre tous les racismes. Une vraie combattante. Voilà, une vraie combattante. Eh bien, merci pour cette jolie sélection, Nathalie, et pour ce thème des femmes fortes. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres encore. Avec des romans cette fois-ci. Et des romans. À la semaine prochaine. Au revoir.